Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Guérison à la piscine de Bethesda ». Le verset à mémoriser se trouve dans Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu. » T'est-il arrivé d'être le dernier à une course, à apprendre à attacher tes lacets ou à finir tes devoirs à l'école ? L'homme de notre histoire savait qu'il serait toujours le dernier dans la piscine. Jésus était venu à Jérusalem pour participer à une fête. Il marchait un sabbat matin, absorbé dans ses pensées. Il arriva près d'une piscine du nom de Bethesda. 5 belles arcades entouraient le bassin. Ce genre d'endroit aurait dû être reposant. Il était entouré de grandes plantes luxuriantes et de fleurs colorées. Mais la maladie et la misère y régnaient. Tout autour de la piscine, les gens luttent. Des malades sont allongés de tous côtés ou assis, courbés. Ils sont si nombreux. Jésus s'arrête, il regarde autour de lui. Il voit les aveugles, les sourds, les boiteux, ceux qui souffrent de l'estomac ou de la peau, ceux qui ont des maladies mentales. Son cœur souffre pour les personnes âgées, les enfants, les adultes de tous âges. Tous espèrent un miracle, mais il y a peu d'espoir. C'est un endroit où l'on reste souvent déçu. Les gens attendent que l'eau de la piscine s'agite. Beaucoup d'entre eux pensent qu'un ange la remue et que le premier qui entre dans l'eau à ce moment-là sera guéri. Jésus sait bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un faux espoir, mais les malades attendent en scrutant l'eau. Quand les vagues apparaissent, les gens impatients se précipitent. Désirant désespérément la guérison, ils piétinent les plus petits ou les plus faibles. Ce n'est pas un lieu de guérison, mais de mort. Jésus regarde cette foule de malades et a compassion d'eux. Il aimerait les guérir tous. Il est tenté de le faire, mais c'est sabbat. Il sait ce qui se passerait s'il les guérissait aujourd'hui. Les chefs juifs seraient très mécontents et essaieraient même de le tuer. Mais ce temps n'est pas encore venu. Son travail sur terre n'est pas achevé. Jésus connaît le nom de chaque personne et sa maladie. Il remarque en particulier un homme paralysé depuis 38 ans. Il sait que cette maladie est la conséquence du péché. Il connaît aussi la tristesse de cet homme. Il est seul et ne se sent pas digne de la bonté de Dieu. Doucement, Jésus s'agenouille à côté de lui et se penche pour voir son visage. Il demande avec tendresse : « Veux-tu être guéri ?» Le cœur de l'homme bondit de joie. Bien sûr qu'il veut être guéri. Tout le monde ici voudrait l'être. Il ne sait pas qui est Jésus, ni qu'il peut le guérir. Il pense que son seul espoir est de descendre dans l'eau et il répond à Jésus : « Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Je n'arrive jamais à descendre assez vite dans l'eau. Quand j'essaie, quelqu'un y parvient toujours avant moi. » Jésus ne demande pas à l'homme de croire en lui. Il ne lui dit même pas qui il est. Il sait que l'homme ne se sent pas digne de l'amour de Dieu, mais il désire déverser sa grâce sur lui. C'est pourquoi il lui dit : « Lève-toi, prends ton lit et marche. » L'homme n'hésite pas, il obéit. Il veut guérir. Les nerfs et les muscles restés inutilisés pendant toutes ces années retrouvent leur vitalité. L'homme saute, il roule sa natte et sa couverture, puis regarde autour de lui, cherchant l'homme qui vient de le guérir. Mais Jésus s'est éclipsé dans la foule. Plus tard, Jésus rencontre l'homme dans le temple. Il déborde de bonheur et raconte à tous ceux qu'il rencontre la bonne nouvelle de sa guérison par Jésus. Ce jour-là, Jésus a guéri le corps d'un homme, mais également son âme. La grâce guérissante de Jésus a rapproché cet homme de Dieu. Avec amour, Jésus nous dit : « Veux-tu être guéri ?» Il voudrait que notre corps et notre esprit soient en bonne santé. Il veut aussi nous offrir sa grâce. Veux-tu l'accepter aujourd'hui et le laisser être ton sauveur ?